Bonsoir Henri, on vient de l'entendre, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, persiste et signe. Oui, on peut même dire qu'il est passé à la vitesse supérieure. Pedro Sánchez a fait sienne la colère des Espagnols. Ils sont aujourd'hui 82%, ces Espagnols, à considérer que ce qui se passe à Gaza doit être qualifié de génocide. Et la présence dans cette Vuelta d'une équipe dont le propriétaire est un soutien de Benjamin Netanyahou a été vécue en Espagne comme une provocation. Pedro Sánchez est d'ailleurs allé aujourd'hui beaucoup plus loin puisqu'il dénonce un deux poids deux mesures et il demande une exclusion d'Israël de toutes les compétitions sportive internationale, comme ça a été fait avec la Russie. Et malgré les critiques très dures de l'opposition conservatrice en Espagne contre Pedro Sánchez, le socialiste se présente un peu en Europe comme une forme de pionnier. Il rappelle que l'Espagne a été l'un des premiers pays, il y a 16 mois, à reconnaître l'État de Palestine. Aujourd'hui, la France, le Royaume-Uni, d'autres pays européens s'apprêtent à faire de même, a dit Pedro Sánchez. Nous n'étions pas seuls, nous étions simplement les premiers. Voilà ce qu'a dit le chef du gouvernement espagnol, qui a également rappelé les propos de l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin, qui a dit que l'Espagne sauvait l'honneur de l'Europe. Et Henri, ces manifestations tout au long de cette Vuelta sont suivies de très près par les organisateurs du prochain Tour de France. Et oui, parce que ce Tour de France va démarrer d'ici de Barcelone au mois de juillet 2026. 3 étapes en Catalogne. Or, si cette équipe Israël Première Tech est encore présente lors du Tour de France, comme c'est prévu a priori, eh bien, cela risque de poser énormément de problèmes. Et dès aujourd'hui, plusieurs formations de gauche ici à Barcelone appellent à une exclusion de cette équipe. Ce sujet va sans doute être rapidement sur la table, va sans doute être un sujet de préoccupation pour les organisateurs du Tour de France, car on sent bien qu'avec ce qui s'est passé hier à Madrid, cette question de la présence de l'équipe israélienne dans les grandes compétitions cyclistes internationales risque de poser problème à tous les organisateurs de courses. Henri de Laguérie en direct de Barcelone pour TV5 Monde. Merci beaucoup Henri pour toutes ces précisions.